Après avoir saisi le Conseil de ministres au sujet de l'organisation du Forum national de droits humains en République démocratique du Congo, le ministère des Droits humains, dirigé par son Excellence Samuel Mbemba, a procédé ce jeudi 9 octobre 2025 à l'ouverture officielle de la première édition du Forum national de droits humains à la santé du Palais du Peuple sous le thème à savoir la promotion de la protection des droits humains pour un état de droit renforcé. Signalons que ce forum est organisé dans le but des concertations nationales entre les gouvernements, les institutions, les sociétés civiles et les défenseurs de droits humains. Il est aussi une synergie d'action pour promouvoir la justice transactionnelle, renforcer le mécanisme de protection des droits fondamentaux et soutenir le plaidoyer pour reconnaissance du Génocide. Ces forums s'est déroulé en présence de plusieurs autorités de marque du pays, les représentants des institutions nationales qu'internationales, les gouverneurs de province, les administrations publiques, les chefs de mécanismes de droits humains, des représentants des FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi que de membres du corps diplomatique et des agences des Nations Unies. À son tour, Madame la Première ministre chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa, qui était la représentante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a procédé à l'ouverture officielle de ces travaux avec un discours émouvant. Et surtout avec efficacité par son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, le président Félix Tshisekedi a entrepris le renforcement des mécanismes classiques de promotion et de protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo et a donné application effective à plusieurs dispositions de notre Constitution et des lois de la République, notamment à travers la gratuité de l'enseignement de base, la maternité gratuite et la couverture universelle de santé. À côté de cela, il a initié l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocide. Deux chantiers essentiels pour nous, nation congolaise. Mesdames et messieurs, ce forum est le point de départ de la collaboration efficiente entre les pouvoirs publics, entre eux et aussi avec la société civile dans la promotion et la protection des droits de l'homme en général et dans l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocide. Nous devons donc, à partir de ces travaux, fédérer nos énergies, nos intelligences, les données que chacun a pour que, ensemble, nous puissions à la fois concrétiser la justice transitionnelle en faveur des victimes de la République démocratique du Congo qui n'attendent plus que reconnaissance et réparation, mais de l'autre côté, ensemble, lutter pour que les génocides ou les génocides commis en République démocratique du Congo soient reconnus. La République démocratique du Congo s'est résolument engagée dans la voie de la promotion et de la protection des droits humains. Cette volonté politique affirmée se manifeste à travers plus de 50 articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, lesquels consacrent les droits humains et libertés fondamentales.
Mesdames et messieurs, les attentes sont grandes, mais je suis convaincu qu'avec notre unité et notre courage, nous parviendrons à renforcer la promotion et la protection des droits humains dans notre pays. Tout en saluant l'engagement du chef de l'État dans la réalisation de la politique gouvernementale en matière de droits humains, qui constitue une priorité fondamentale pour notre avenir commun. Je déclare ouverts les travaux de la première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo. Okay.